On l'a exclu du parti. Il faudrait que les gens sachent qu'un activiste et un militant, c'est deux choses. Il y a des jours où les militants font des choses, ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont là. Parce que ça les démange. Mais on est obligé d'avoir de la retenue. Moi, aujourd'hui, qui est la visibilité que j'ai à cause de, en fait, par rapport à certaines actions qu'on me confie, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Et vous ne pouvez pas savoir comment ça me gonfle. Parce qu'aujourd'hui, où que j'aille, on sait que c'est elle, là, c'est elle. Ça me gonfle, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, quand j'entends les gens dire que oui, c'était machin, non, mais c'est une blague. J'entends les gens dire que oui, le jour où on a déclaré, on a recalé la candidature du président Maurice Kamto, nous sommes allés manger les brochettes. Nous avions une assemblée générale qui était prévue. Cette assemblée générale, cette unité-là l'a fait en été sous forme de barbecue. Est-ce que ça aurait été différent si on était allé s'asseoir chez quelqu'un? On aurait bu et manger, non? Il faut pas souvent prendre certains faits, c'est-à-dire... J'ai une question à poser. Non, s'il te plaît, ne me coupe pas la parole, je t'en prie, laisse-moi parler. Merci. Il faut pas prendre tous les faits parce que vous avez besoin de justifier certaines choses. Dire que oui, les autres ils sont allés là-bas, le jour-là, n'est-ce pas, ils étaient allés manger, nous on est allés devant l'ambassade, ils ont refusé de venir. En tant que militant, je n'ai pas le droit. Un samedi après-midi, là, je serais allé devant l'ambassade, ça aurait fait quoi en fait? En tant que militante, je n'ai pas le droit. J'entends les gens dire que oui, le jour-là, Wilfried mangeait les et tout. Mais attendez. Moi, j'avais prévu de ne pas aller à ce barbecue parce que j'avais autre chose à faire. Mais je vais vous assurer que j'y suis allé parce que j'avais besoin d'être avec les miens. Et si vous voyez les vidéos de ce barbecue, il n'y a que de la colère qui ressortait des discours. Nous avions besoin d'expulser cette colère, de discuter entre nous. Et c'était, c'est-à-dire, ce jour-là, c'était un barbecue, on aurait pu être assis chez quelqu'un, dans un salon, on aurait bu, on aurait mangé. Ça n'aurait pas changé, on aurait bu, on aurait mangé. Je ne sais pas si les gens voulaient entendre que j'ai attaché la corde à mon balcon et me suis pendu, ou Wilfried a fait comme ci, ou Pierre Gaëtan Ganka m'a fait comme ça. Non, il faut arrêter. Il y a trop d'amalgames. Et les amalgames viennent du fait qu'on veut toujours justifier le fait que aujourd'hui on estime que Chiroma a gagné et qu'il a raison de défendre sa victoire. Exactement comme les autres aussi ont raison de ne pas croire en Chiroma. Ils ont leur raison. Personne ne doit fustiger l'autre. J'ai dit ça depuis le départ. Depuis le départ. Donc vraiment, il faut arrêter un peu. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Bien. Je pense que... En 2 minutes et puis je vais devoir descendre. Et monsieur Isaac, laissez-moi. Elle m'a coupé pour dire quelque chose. Laissez-moi. Moi, je vais partir. Je vais partir sur le panel de conseil. Donnez-moi 2 minutes, je vais partir. Vous pouvez parler après. Mais je vais répondre en 2 minutes et puis je vais partir. Je vous suis en bas. Au moins, si tu me dit quelque chose, tu peux me dire pendant que je serai en bas. C'est tout ce que je demande. Parce que je veux pas. Ok. Non. Je voulais dire ceci, Jeanne. Je voulais dire ceci. Il y a une chose. Moi, je ne sais pas si c'est un problème maintenant d'éducation, comme je le disais en bas. Il faut que les Camerounais, dans leur globalité, sachent que l'éducation, elle commence par la maison, par les parents. Elle ne commence pas à l'école. Elle commence par les parents. Donc, moi, j'ai eu cette chance de grandir avec des parents qui étaient là et qui étaient assez ordonnés et sévères pour pouvoir me donner l'éducation où on respecte. Même quand on fait une erreur, ou même dans un débat comme celui-ci, on n'est pas là pour débattre pour avoir raison. Tu as dit en ce qui concerne ce que moi j'ai reconnu que j'ai dit concernant par exemple le truc, et j'ai pris note. C'était le coup d'énervement parce qu'il y avait des choses qui ne tenaient pas, parce que je voyais par exemple comment mon ex-président était malmené, celui qui était par intérim était malmené, et pas des gens qui étaient parfois à l'intérieur. C'est ça qui m'a fait prendre ce coup de gueule. Je reconnais cela, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est choquant, c'est que si je ne suis pas d'accord sur une position par rapport à quelqu'un qu'on suppose avoir gagné des élections, c'est mon point de vue.
Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit tirer sur moi? On doit me dire du n'importe quoi? Je suis jamais monté sur un panel ici, par exemple, dit, parler avec des insultes, dire tout, même ce que Momo racontait tout à l'heure me concernant, avec toutes ces mensonges fabriqués qu'on essayait d'ajouter. Vous n'allez jamais me voir traverser et commencer à proliférer des insultes, comme j'ai entendu sur ce panel, même tout à l'heure, quand celui qui parlait avant lui, Newscamp, était en train de parler. Voilà le langage, c'est ce langage-là. Quand on n'est même pas d'accord, on ne doit pas avoir ce langage-là. On ne devrait pas indexer les gens personnellement, leur famille, ainsi de suite, qui n'ont rien à voir. Et je trouve que c'est mieux que ce côté-là, que les Camerounais, de tous bords confondus, doivent arrêter parce que nous discutons pour l'avenir d'un pays. C'est pas l'avenir d'un individu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Tu n'as pas le droit de parler d'un peuple qui a élu son président. Tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre et dire que supposé président. C'est pas bien quand ça vient de toi. Quand ça vient d'un membre du MSC, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Il faut laisser les gens du PCN et les SDF Libérateur, parler de trucs comme ça. vraiment, Conquête a tout dit. Conquête a tout dit. La raison... Je peux aussi parler. Tu as déjà parlé. Je dis, Conquête a tout dit. Je vais descendre, on se voit plus tard. Je vous suis en bas. Non, ne me fais pas les choses des Mais Américains. comment tu parles? Tu dis qu'on a menti. Tu dis qu'on a menti. Tu tues pas. Ne me fais pas les choses des Américains. Je ne pourrais pas rester en haut et vous allez me piquer la parole. Je ne pourrais pas vous répondre. Je ne pourrais pas, puisque je serai... Je ne pourrais pas vous répondre. J'ai pris une pause. Isaac, avant que tu ne partes, moi je n'ai pas de problème avec toi. Mais comprends une fois que quand tu parlais avec Conquête, elle est militante du MSC. Marc List est militant, Isaac est militant. C'est pour ça que je vous ai laissé parler entre militants pour la discipline du parti. Nous qui ne maîtrisons pas trop la discipline du parti, je vous ai laissé. Mais moi, en tant que sympathisant du MSC qui défend la cause du parti dont tu es militant, moi je me sens mal à venir débattre sur un panel et que toi tu es pour les sardinas. Toi tu es pour les sardinas, ça me laisse croire. J'ai été pour les sardinas, mais tu dis quelque chose de grave là. Moi j'ai été pour les sardinas un jour. Moi, sur le panel de Rhodes, Big Wallace et l'autre est ensemble. J'ai été pour les sardinas. S'il te plaît, est-ce que tu peux apporter... J'ai parlé à Rhodes. J'avais un problème, je voulais comprendre. Isaac, pardon, il faut pas qu'on te chasse du travail, hein. Non. Je ne suis plus au niveau où on peut me chasser parce que j'ai pris une pause. Je suis plus à ce niveau-là. Non, parce que ce que tu dis là est très grave. Est-ce que tu peux apporter, moi si tu me connais au Cameroun, parce que je ne suis pas quelqu'un qui... Est-ce que tu m'as vu monter sur les panels avec un pseudonyme? Je porte mon nom. Tu dis que j'ai été pour les sardinas, moi. Isaac, même si tu montes avec un... Il ne faut pas exagérer des conneries. Non, il ne faut pas venir sur les panels pour vouloir avoir des points et dire des choses qui n'ont aucun sens. Moi, c'est Isaac. J'ai été pour les sardinas. Je suis allé supporter les sardinas. De toutes les façons, ce jour, le sentiment que la seule chose que j'ai retenue, et je te remercie par rapport à ça, c'est que tu viens de dire là que tu n'as aucun problème avec moi. Et je n'ai aussi aucun problème avec toi. Ok, Isaac, ce jour, si tu as constaté, tous les sympathisants du MSC sont descendus du panel. Tu étais le seul qui est resté là-bas et tu épousais les deux. Parce que je voulais parler à Rhodes. Je ne suis pas venu là-bas parler à quelqu'un. Isaac, attends. Magliste, si tu te souviens, le jour où j'étais le plus remonté, que j'étais en colère, c'était à cause de ça. Avant, je n'attaquais pas les corps. Avant, je disais que non, les corps, c'est nos éléments. Mais quand je vois que je passe sur un panel, mais quelqu'un avec qui je dois mon démon chou. Attends, Isaac. Non, attends. Moi, je veux couper très court. Si tu penses que je suis venu là-bas pour défendre des gens contre toi, premièrement, je te demande des excuses parce que je ne suis pas venu sur le panel là-bas pour débattre. La discussion que vous faisiez ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Est-ce que tu veux comprendre que ça ne m'intéressait pas? Ce qui m'intéressait, c'était que je voulais parler à Rhodes et je n'ai pas voulu couper la parole à ceux qui parlaient parce que je suis monté, j'attendais mon tour pour dire ce que j'avais à dire. Et tu te rappelles, je n'ai parlé qu'à Rhodes et je suis descendu. Ok. Donc, si tu penses que j'étais là-bas pour débattre avec vous, je n'étais pas là-bas pour débattre avec vous. C'était une erreur.
Et si c'est ce que toi tu penses, je m'en excuse. Je te dis non. Et qui va Il- m'apporter? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok, mais très bien. Mais je veux que tu comprennes quand même qu'il y a quand même un faisceau de circonstances. En droit, on appelle ça un faisceau d'indices. Je m'explique. Un faisceau de circonstances, d'indices qui ont quand même concouru à jeter quand même une susceptibilité, un discrédit sur ton positionnement politique. Parce que regarde, quand les autres te disent qu'ils sont quand même gênés, qu'un parti qui a l'ADN de la lutte de libération pour le pays, l'ADN de la lutte de libération pour le pays, voit aujourd'hui certains de ses militants s'attaquer au peuple. J'ai dit au peuple, pas à un individu. Parce que s'attaquer aujourd'hui au dépositaire de la souveraineté légitime, aujourd'hui, en ce moment, et vous n'acceptez pas qu'on vous le dise, pourtant c'est un fait. S'attaquer à Tiroma aujourd'hui, c'est s'attaquer au peuple qui se bat, qui meurt, qui est embastillé, qui lutte, qui fait les villes mortes, avec son caractère qu'on connaît, avec sa mentalité qu'on connaît, ses forces et ses faiblesses. C'est ce peuple-là qui a confié sa légitimité électorale à M. Tiroma, même en mascarade, malgré le contexte de la mascarade. C'est ce même peuple-là qui ne s'est pas mobilisé pour défendre la candidature dont on pensait, nous étions convenus, on était convaincus tous que le peuple allait se battre. Mais je vous ai une fois de plus exposé les variables qui permettent d'expliquer. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas dans la casuistique. Je ne suis que dans l'analyse pragmatique. Tu as même la science très confuse. Aïe, 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 conquête. Je vais te conquérir, hein. Moi, je frappe mal, hein. Je vais te conquérir, hein. Je te dis, hein. Attention, hein. Je vais te conquérir. Voilà. Je vais te conquérir. Donc, pour revenir à l'essentiel, juste pour vous dire que, Isaac, quand toi, tu prends position, parce que c'est ce que vous devez aussi comprendre. Venez dire que non, ma position n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Or, tu sais très bien que dans le contexte politique, on ne peut pas voir ta personne en dehors de la casquette de militant. C'est impossible. Et c'est ce que moi je reproche à l'autre équipe là. Nous, mon frère sang. Je salue d'abord madame ici. Hein. Oh là là, bisous à toi. Bisous à toi. On est ensemble. Vraiment, l'amour est beau. Très juteux. On est ensemble. C'est ce que je reproche à mon frère là, dans ses idées. Pour dire que, même quand vous dites que c'est personnel, ça n'engage que moi. On ne t'a pas connu personnellement. On ne t'a pas connu en tant que personne privée. On t'a connu avec la casquette du MSC type. On t'a connu avec la posture du combat politique pour le MSC. Donc quand vous venez nous dire, ça n'engage que vous, ça n'engage que... Oh, d'accord. Mais quand ça vient déjà dans un travail de communication, ce n'est plus simplement un positionnement personnel. Parce que là, vous êtes régulier, vous êtes fréquent, vous travaillez pour, vous vous organisez pour que votre message passe. Ça veut simplement dire alors que comme les autres disent ici, bisexuel, trisexuel, vous êtes dans le parallélisme. Vous êtes simplement dans des mondes parallèles et ça ne passe pas. Moi, je dis, soyons quand même en phase. Soyons en phase. Vous ne pouvez pas taper sur ce peuple qui se bat. Il ne faut pas être grincheux rampant. Il ne faut pas être grincheux rampant. Je suis désolé. Parce que s'il faut être grincheux, c'est que les UPC seront les premiers à être grincheux. Ça ne peut pas... Tu commences à radoter là, parce que vraiment, tu as déjà parlé de ce sujet 15 000 fois, c'est bon. Ouais. Tu commences à radoter. Ouais, okay, bon, bah. Donc là, ce sur quoi tu dois réagir maintenant, Ouais. quelles sont les prochaines actions? C'est tout. Le reste là, tu radotes. Discipline, ouais, comment il m'aligne. Discipline, je m'aligne. Voilà. C'est aussi pour ça que je ne vais pas samedi là où vous connaissez là. Insultez-moi comme vous voulez. Appelez-moi Mimip. Appelez-moi Toufinga. Appelez-moi Mimip Toufinga. Bikarata. Comme vous voulez. Samedi, je ne suis pas là-bas. Je suis ici avec le peuple à l'éduquer. Mais Mac Lister, Ouais. je te rappelle Dis-moi. que dans un live,
Dans un live, tu avais demandé au peuple de te pardonner que quand tu venais d'arriver en Europe, tu étais passé pour un samedi. Tu te souviens au moins? Exactement. Oh le génie! Oh le génie! Oh le génie! C'est magnifique. Donc, sois quand même sérieux. Parce qu'à un moment donné, moi je dis, aujourd'hui, voici les régionales qui arrivent. La position du peuple, c'est comment? Les actions, elles sont connues. Ville morte. Entre-temps, vous reprochez à la personne qui propose au peuple qui adopte, qui accepte de suivre les villes mortes, de ne pas prendre autre chose. Pourtant, Conquête vous a dit tout à l'heure que le parti politique n'est pas une formation d'activistes politiques. Le parti a une mission claire. Animer la vie politique, exercer le pouvoir ou le conserver à travers cette animation de la vie politique. Hein? Vraiment, bon, Isaac, je te laisse alors renchérir pour me contredire ou me corriger. Moi, en toute humilité, j'accepte. Hein? Je n'ai aucun souci. Tu peux répondre, tu peux ouvrir de micro dans le micro. C'est pas vrai ça, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu me corriges. Entre frères Camerounais, pour dire que les Camerounais ne font pas ça. Vraiment, mon cher frère, demute-toi et on en parle. Il n'y a pas de souci, c'est ça le truc. La pensée unique, ça ne marche pas. Avec moi, ça ne marche pas. Je suis en train de vous dire, comme on vous a dit tout à l'heure, qu'on respecte les avis des uns et des autres. Ceux qui sont contre Chiroma, c'est une bonne chose parce que ça fait un contrepoids, une sorte de pression, un projecteur sur ce que Chiroma fait, sur son positionnement. Ça aussi, c'est bien, ce n'est pas à jeter. D'un autre côté, la majorité qui suit, qui a porté de manière légitime la candidature de Chiroma, qui a voté. Et là, vous venez remettre en cause pour dire non, on n'est même pas sûr qu'il a été élu ou ça, dans une mascarade. Débarrassez-vous du vote. Oubliez le vote. Oublions les leaders. Allons ensemble à Yaoundé. C'est là où on vous dit, ça ne marche pas comme ça. Parce que la seule mécanique de l'adhésion populaire aujourd'hui, c'est cette souveraineté électorale-là qui est confisquée par le peuple, par la dictature. Et le peuple s'appuie sur ça pour justement armer le mental, armer la psychologie et sortir. Je ne vois pas pour quelle autre raison, nous connaissant, je dis bien nous connaissant, ne soyons pas hypocrite. Je ne vois pas pour quelle autre raison, quel autre facteur, la dynamique se créerait autrement. Franchement, il faut le dire. Et c'est pas pour dire que c'est positif. Je ne suis pas en train de dire que c'est positif. Je regarde la réalité de manière placide. Hein? De manière placide. Excuse-moi, McLister. Isaac dit que le débat que tu aurais promis de faire avec Wilfried sera l'occasion d'éduquer les Camerounais. C'est une grosse blague. Voilà. C'est une grosse blague. Voilà. Donc, voilà. Tu as vraiment l'impression que se donner ainsi en spectacle deux militants du MRC, ça va servir à quelque chose? Puisque personne n'adoptera la posture de l'autre dans tous les cas. Ça va servir à quoi? À s'étriper? Et puis après, à aller dire sur les panels que non, c'est elle qui a gagné, non, c'est l'autre qui a gagné, non, c'est l'autre qui a pissé plus loin. Non, c'est... Attends, c'est un combat de testostérone. Je suis désolé. Parce que là, j'ai plutôt l'impression que c'est... Mais il n'a rien compris à ton message, hein, Chantal. Il n'a rien compris. Tu viens de dire ça tout à l'heure. Il n'a rien compris. Il faut même pas que ça se fasse. Ça n'a même pas à se faire. Ça n'a même pas à se faire. Débattre de quoi, en fait? Sérieux? Il faut arrêter ça. On va continuer avec les réalités de monde. Dis que allez dire à mon Nyamoro que je suis tout finga, que je suis bikarata, allez dire que j'ai fui. Non, il faut financer. Tu sais que je vous ai connu ici sur la toile, quand même avec une logorée plutôt quand même épurée. Un certain panache linguistique. Je ne peux pas accepter quand même que tu te vautres aussi, hein, ainsi dans la dèche. Parce que faut pas bloquer le live. Pardon, il faut épeler logoré là. Oui.
Donc, quand même, les tenues langagières de ses aînés, hein, Maman Jeanne, c'est quand même des tenues. On ne peut Elle pas. dit que tu dois d'abord épeler Logoré. Linguistique. Si tu n'épelles pas ça, je te mute. Là, Chantal, c'est le vouri. Maman Jeanne Chantal, comment tu me coupes dans mon élan comme ça? Hein? Comment tu me coupes dans mon élan comme ça? Épelle Logoré. Je connais le Logoré, maman. C'est Épelle. L-O. Parce que moi, je ne sais pas comment on écrit ça, donc épelle. J'ai commencé. L-O-G-O-R-R-H-E accent aigu E muet. C'est ça la Logoré. Mamma mia. Donc, je connais un aîné quand même avec un certain panache, un talent verbal, une certaine aisance dans la communication. C'est-à-dire, je crois que c'est un cousin quand même à Eleanor Roosevelt qui disait qu'elle parle des idées. Restons Quand à ce même là, c'est pas facteur-là. facile, hein. Oui, ne volons pas quand même. Le libérateur. Non, je salue mon aîné politique ici qui... c'est toujours l'occasion de se frotter au meilleur. Moi, si j'ai juste un peu interrompu, c'est parce que il y a l'aîné Isaac. Parce que moi, je crois quand même qu'il y a encore un truc à jouer dans cette affaire. L'aîné Isaac que j'ai plutôt connu, assez sympathique, parce que il y a des phrases toutes faites qui sont en réalité des mensonges insidieusement injectés dans le peuple. Une phrase comme quoi on a induit le peuple en erreur. Je n'y crois pas. Moi, je pense, et c'est pas moi qui pense, l'historicité me renseigne également, le peuple ne se trompe jamais. Ce qu'un peuple fait, souvent il agit, souvent il n'agit pas. En 2018, par exemple, on a été ramassé, soit on agit, on n'agit pas. Le cas aussi, actuellement, nous sommes dans une dynamique, j'estime que les critiques tombent un peu précocement, et le carrefour auquel moi je croyais qu'on était tous, je croyais qu'on se retrouvait tous à un carrefour, et ce carrefour-là, je pensais que c'était la volonté de faire émaner la vérité et la justice, indépendamment des passifs et des CV des uns et des autres. Moi, je te le dis, Mark Lister, on était sur un panel avec Méduse et on a entendu un monsieur dire qu'il aurait aimé voir à la présidence du Cameroun Bombok Basson. Vraiment, comme Papillon dit, les lois ne sont pas des loisirs. Si on s'est dit que la volonté populaire, c'est-à-dire à une consultation électorale pour choisir un président de la République, c'est celle-là qui doit être respectée, vraiment faisons comme ça. Parce qu'à ce moment-là, je peux te dire, je peux vraiment vouloir que mon grand-père aussi, Papa Bernard, soit président de la République. Vraiment, si on commence à vouloir que chacun veuille sa personne, on ne va pas y arriver. Si chacun donne ses petits désiderata, on n'y arrive pas. L'article 5 de la Constitution de 1996 dit que le chef de l'État est l'élu de la nation tout entière, c'est-à-dire de celui qui a voté, de celui qui n'a pas voté, de celui qui voulait voter et qui est tombé malade. Il est l'élu de la nation tout entière. C'est moi qui ai écrit ça, Mac. C'est moi qui ai écrit ça. Moi, ce que je me disais, c'est qu'on était arrivé donc à ce carrefour-là où ces grands baraques réunissent les conditions qui posent sa candidature. Si les Camerounais élisent Grand Barrack est le président du Cameroun, on ne va pas quitter sur ça. On ne va pas dire ça et quitter sur ça. On a tous fait la campagne de contre Tiroma avant le 12. Mais est-ce que... C'est-à-dire, on s'arrête seulement devant la suprématie de cette entité qui est au-dessus de nous. Le Cameroun est sur la tête de tout le monde. Personne n'est au-dessus du Cameroun. Moi, en fait, je croyais que c'était du facto, que c'était factuel pour nous tous. C'est en fait ça qui m'embête, tu vois, dans tous ces échanges ici. On parle des personnes, on parle pas des personnes. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je veux qu'on fasse voler la question haut. C'est pour ça que quand je lis dans les commentaires, il faut que tu parles dans le débat. Je ne peux que réagir pour te dire vraiment, ça ne va nous aider en rien du tout. Je dis rien du tout. Et ça, modestement, c'est mon avis. Mais je te dis, tu me poses un sujet comme ça. Je dis 450 000 fois, je n'y vais pas. Le débat de raison ne nous sert à rien. Moi, je pense que lorsqu'un élève me met en classe de terminale, il y a la phase où il apprend la leçon et il y a la phase où il doit aller composer le bac. On est à la phase des épreuves ici, comme on est encore à la phase des révisions des leçons. Moi, il faut laisser ça. Il y a des étapes, il y a un temps pour toutes choses. Je ne crois pas qu'on est dans le temps de partir faire les débats de raison pour justifier les positionnements des uns et des autres, qui a raison, qui a gagné les chances, qui n'a pas gagné, qui a eu une meilleure rhétorique. Je crois quand même qu'on n'est pas là-bas. J'estime, modestement.
Donc voilà pourquoi je me suis perdu. Je me suis permis modestement, parce que j'ai entendu beaucoup de belles choses. Et il y avait quelques incongruités là, qui étaient dans les commentaires. Je me suis permis maladroitement de couper la parole à Maman. Je vous remercie. Assistant. Macliste, accepte d'avoir peur, hein. Il paraît que tu as peur d'affronter pour le débat. Accepte d'avoir peur. J'ai dit qu'on m'appelle Bikarata. Appelez-moi de Bikarata. J'accepte. Appelez-moi même Ina. J'accepte. Comprenez? Mimi. Appelez Mimi. J'accepte. J'accepte. Mais celui qui a les mimbang, celui qui est capable de venir me dire ça en face, comme Kodja a dit là, hein? Viens me retrouver ici à Bruxelles. C'est simple. Non, mais c'est... Moi, je vais commencer à le muter sur ce panel. J'espère qu'il est en train d'entendre. Je vais commencer à le muter sur ce panel. Bon, à part ça, monsieur Isaac, on n'a aucun problème avec vous. Hein. Nous, ce qu'on vous demande, c'est au moins cette loyauté qui voudrait qu'on est sur un panel de Sardinans, qu'on soit de commun accord, qu'on puisse les combattre. C'est notre adversaire, quel que soit le cas. Quelles que soient les divergences d'opinion, nous sommes du même camp. On doit renverser Paul Biya. Et nous sommes sympathisants, vous êtes militants, on est avec vous, vous êtes avec nous. C'est moi ce que je peux dire. Le reste, ça n'a pas d'importance. Bravo. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et donc, Isaac, tu avais encore quelque chose à dire? Peut-être que tu veux parler encore avant de descendre. Bon, à part ça, votre Chiroma a décidé qu'il y a les villes mortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais quel le Très bien. Là. Moi, bon. Très bonne question. Ouverte à réflexion. Moi, je me le dis. Honnêtement, c'est vrai que je ne suis pas hypocrite. Hein. Je ne suis vraiment pas hypocrite. Dans ma tête, ça fait tic. Mais comme Jean Chantal, tu as dit quelque chose d'hyper fondamental sur la mission, le rôle d'un parti politique, d'un leader. J'ai dit, c'est dit, je vous dis, tu me connais, je suis entier. Je vous dis que dans ma tête, ça fait tic. Que le père, je dis, hein, on n'a pas déjà assez pris d'overdose de villes mortes comme ça. Dans ma tête, ça fait tic. Mais, dans le rôle d'un parti politique, justement, le but est de contester avec des leviers politiques. Le parti n'est pas un agent révolutionnaire où on peut dire qu'il serait un agent pathogène de la révolution. Non. C'est pour ça qu'on revient à cette notion fondamentale de souveraineté populaire, souveraineté nationale. Où il est question de dire, partant même de la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens de 1789, à son article 2 qui reconnaît le droit à la résistance. La Charte africaine des droits de l'homme, article 20, qui reconnaît le droit des peuples à l'autodétermination, le droit de se libérer de toute forme d'oppression, de toute forme de prédation endogène et exogène, à un moment donné, sur les populations communautaires, le peuple camerounais ne reprend pas les rênes de la marche de manière déterminée après avoir encaissé les coups. Un coup qui, pour moi, ne signifie qu'une seule chose, c'est que le peuple est sur la bonne direction. Que quand on est sur la bonne direction, en encaissant les coups, on tombe, on se relève et on continue d'avancer la tête haute. Simplement, la psychologie politique, la psychologie révolutionnaire, la psychologie contestataire des Camerounais est encore, à mon sens, mon humble avis, un peu timide. Mais il peut le surprendre. Mais moi, je dirais qu'on s'attend tous, on se serait attendu tous, que toutes ces actions-là concourent à arriver à Yaoundé. Mais on n'arrive pas à Yaoundé n'importe comment. On n'arrive pas à Yaoundé si les Yaoundéens même ne sortent pas. Parce qu'il n'est pas question que les locaux, les autochtones, les halogènes,
politiquement ne soient pas concernés, citoyennement ne soient pas concernés, que ce soit les gens qui viennent de l'extérieur, prennent les bus, les cars, les avions, pour venir marcher à Yaoundé. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est une grosse insulte à la République, à l'intérêt national. Donc, à un moment donné, la question devient donc très compliquée à l'idée de dire, bon, si ce n'est pas ça, on fait quoi? Effectivement, je pense que si Chiroma ne met pas ça en place, il n'y a rien qui se fait entre-temps. Et au final, la flamme ne fait que mourir. Parce que les discours de mobilisation, on en tient. On en tient. Sauf si vous avez vos milices secrètes qui peuvent sortir et aller faire les totos au palais. On n'a jamais empêché à quelqu'un de mettre ses moyens. Mais faites alors, chacun fait à son niveau. Mais la véritable difficulté, c'est cette mécanique de l'adhésion populaire qui permet de passer à une autre étape. C'est de ça qu'il est question. Et à ce niveau, même au niveau de la Gambie, Chiroma ne sera pas un milicien. Chiroma n'a pas des factions armées qui vont arriver là directement par effet de suffrage sur renverser le régime. Parce qu'il est d'abord dépositaire d'une légitimité souveraine qui est d'abord d'ordre politique et d'ordre pacifique. Tu as déjà utilisé 13 secondes sur les 15 secondes que je t'ai écrit qu'il te reste 15 secondes. Donc, je te laisse finir. Bon, je chute. Et c'est l'Enika. Voilà. Bien fatigué mes oreilles. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi, je vais juste donner mon avis, vraiment pas longtemps, sur les villes mortes. À partir du moment où, aujourd'hui, il y a une bonne majorité de personnes, même les gens du RDPC, hein, qui sont suspendus aux actions de Issa Chiroma. Rien que parce que ça dérange le régime, là, moi, ça m'arrange. Rien que pour ça. Okay. C'est-à-dire qu'ils sortent un communiqué, ça les énerve, c'est déjà très bien. Tout ce qui peut faire, qui peut énerver le régime, là, du genre, qu'il se prend même pour qui, machin, il se dit, ça là, c'est bien. Cet état d'alerte, là, c'est très bien. Même si ça va durer 4 mois ou quoi, il n'y a pas de problème. Entre-temps, si le peuple peut mener des actions, qu'il mène les actions qu'il a menées. Mais je dis que tout ce que Chiroma fait là, même si c'est seulement le Nord, et qu'après la viande vient coûter 10 000 francs le kilo, c'est très bien. Si ce n'était pas bien, il n'aurait pas couru après les commerçants pour surveiller, distribuer les 5 000 francs aux gens. Et forcer les gens surtout d'ouvrir les boutiques. Absolument. Donc quelqu'un ne peut pas se lever là, venir me dire que ce n'est pas efficace parce que ça n'a pas été suivi par tous. Je dis que rien que la viande là, que le prix augmente, rien que le fait qu'il sorte son communiqué, j'entends dire que oui, aujourd'hui, comment, quand Chiroma, voilà, Chiroma est un chef de guerre, machin, mais attendez, il a rien inventé en fait, quoi qu'on dise. Bibo Nissaka en prison, pourquoi? En tant que porte-parole, il avait fait comme Alice Koma est en train de faire là. Jusqu'à aller se mettre là où il serait le jour de la marche. On allait l'arrêter chez lui. Les gens ne se sont pas mobilisés. Moi, je dis une chose, ce n'est pas de la traîtrise. Est-ce qu'à ce moment-là, on avait même conscience de notre pouvoir? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on avait conscience de notre pouvoir à ce moment-là? Est-ce que cette déception, doute-là, ne nous a pas justement donné, c'est-à-dire la déception même de ne pas être sorti, de n'avoir rien fait, au refus de... Est-ce que c'est pas ça qui nous a donné la niaque d'après? Il n'y a pas de souci. Ok. Quand on n'est pas un chef de guerre, on voulait un chef de guerre. Aujourd'hui, on a apparemment un chef de guerre. Il n'y a aucun problème. On a un chef de guerre. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Mais qui a commencé à suivre le chef de guerre, là? C'est d'abord ceux qui l'ont protégé dans le Grand Nord. Et c'est eux qui nous ont galvanisés. C'est clair. Donc, quoi qu'on dise, il aurait peut-être fallu que ça arrive à cet endroit-là pour que
On montre aux gens que, en fait, quand on est nombreux, on peut aller loin. Ce qui n'empêche pas que là-bas aussi, il y a eu des arrestations. Je vais dire quelque chose. Vas-y. Non, non, finis ma mère. Quel combat se fait sans sacrifice? Aucun. Quel combat se fait sans sacrifice? Donc quand les gens, t'as dit que tu ne peux pas être dans la résistance et commencer à pleurer que si je ferme ma boutique, je vais gagner quoi? Quel combat se fait sans sacrifice? Si on réagit comme ça, et c'est justement à ça que veulent nous mener les gens qui confisquent le pouvoir aujourd'hui, on n'arrivera jamais à rien. Jamais. Moi, je dis qu'on devait m'arriver à un niveau aujourd'hui où même les bornes d'électricité, parce que il y a la dame Labiwole qui disait aujourd'hui, j'ai suivi une de ses vidéos aujourd'hui, où elle disait que l'autre, je viens d'expliquer l'effet des villes mortes, il me demande d'expliquer. Bon, moi j'ai déjà dit ce que j'en pense. Je ne suis pas là pour expliquer, je suis là pour donner un avis. Expliquer, c'est comme si j'avais la science infuse. Non, je n'ai pas forcément raison. Je dis simplement que je pense, moi, que c'est bien parce que ça met le régime sous pression et ça a quand même des effets sur l'économie. C'est tout ce que je peux dire. Donc j'ai entendu Madame Biolay dire aujourd'hui que on a interdit la vente de bidons d'essence, de l'essence dans les bidons. Alors qu'il y a par exemple des gens qui ont des groupes électrogènes et quand il n'y a pas d'électricité, ils sont obligés d'acheter de l'essence dans des bidons. Est-ce qu'on a trouvé une solution palliative pour que ces personnes-là puissent s'approvisionner? Ça, c'était une bonne question. Finalement, qui s'est plaint? Est-ce que ces gens qui ont les groupes-là se sont plaints? Parce que normalement, c'est ça. Les gens qui ont des groupes-là, ils devraient se plaindre et dire que non, vous ne pouvez pas nous imposer de ne plus pouvoir acheter de l'essence en bidon alors que vous coupez l'électricité tout le temps. Est-ce qu'ils vont se plaindre? Non. Quand ils seront dans le noir, souvent, parce qu'on a peur qu'on aille brûler. Je vais te faire monter, t'inquiète pas, le parrain. Parce que on a peur qu'on aille brûler ci et ça. Il y a bien un moment où il faudra que les gens se plaignent parce que ils ne peuvent plus acheter l'essence et ils ne peuvent plus alimenter leur groupe électrogène. Donc on continue à dire qu'on défend et quand on va interdire d'acheter l'essence en bidon, eh ben ils ne pourront pas avoir d'électricité et ça va peut-être les faire sortir. Donc tout ça là c'est la résistance et rien que ça là c'est très bien. Donc continuer de résister quel que soit l'acte qu'on pose, ça garde le combat vivant. En tout cas, bon, je ne sais pas si je peux dire quelque chose ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a la parole. En fait, s'il faut dire quelque chose, moi, j'irais dans le sens peut-être de la sœur qui vient tout de suite de finir son développement. Nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de reproches. Il nous est reproché du n'importe quoi, du n'importe tout, et tout. Et malheureusement, nous voyons des avis différents, des gens sur les réseaux sociaux qui tirent, des gens qui étaient avec nous hier. J'étais dans un panel auquel j'ai dit, si quelqu'un doute de mon appartenance au MSC, qu'il mise ce qu'il doit, il a misé, je passe en vidéo et que je présente ma carte. Mais il est arrivé que nous soyons à un bout auquel il fallait faire quelque chose. On a entendu les gens venir nous dire, non, voilà, vous savez, pourquoi vous êtes allé soutenir quelqu'un que vous saviez d'avance qu'il ne pouvait pas défendre et tout, et défendre sa victoire et qu'il pas se cacher et s'est monté descendu. Mais comme la sœur vient si bien de le dire, non, même si c'est rien que pour faire mal à ce régime, on le fera. Donc on le fera encore même plus. Moi par contre, ce qui me que je me dis, parfois même dans le combat, si c'est bien que parfois il faut même que le combat c'est dur parce que on n'en a pas encore tout vu. On n'a pas encore tout vu dans ce combat. Parce qu'on a des gens hier qui parce que peut-être eux, ils aspiraient à certains postes, étaient tellement fidèles, tellement. Même le prof
le prof lui-même, il a dit à sa propre parole qu'il laissait la liberté et le choix à tout un chacun d'aller, de faire ce qu'il voulait en fait. Moi, j'étais parmi l'un des gens qui a signé les PV du parti de Chiroma à l'ambassade, là où j'étais surveillant. Donc, j'étais observateur pour dire, je suis allé voter. Je suis allé voter et j'ai voté Chiroma. J'ai voté Chiroma. Et sur la toile, on voit, ça va dans tous les sens. Pourquoi vous avez fait ça? Et j'étais dans un panel l'autre jour. C'est dégueulasse, c'est dommage que on est parfois dans les panels des gens. Il y a un là qui est dans le panel qui disait que non, voilà. Ce qui me plaît sur TikTok, c'est que la magie de TikTok, chacun peut lancer ses lives et chacun peut se sentir roi dans ses lives, mais dans ses panels. Mais après, quand on arrive dans un panel, on plie ça que j'étais dans un panel auquel j'ai envoyé la demande. Il y avait quelqu'un, c'est l'une de ces gens, des profils rouges, qui disait vraiment pourquoi vous êtes allé voter pour Chiroma au lieu de rester derrière le professeur et on fait un peu pour avoir une bonne révolution, du genre de révolution qui a eu, et ils prennent toujours comme exemple, c'est quel pays là, voilà. Moi, je me dis, franchement, ce combat doit encore durer. Parce que, imaginez-vous, si les gens qui étaient hier avec le professeur Moïse Kamto, comme le roi Nyamsi, c'est quoi, imaginez-vous qu'un pareil individu, on le mettait ministre. Imaginez-vous, des gens qui hier, ils étaient, voilà, nous avons un aujourd'hui qui passe le temps à déchirer le MSC, déchirer un soi-disant conseil du président Moïse Kamto, qui a fait une église, qui a réuni les gens. Il passe les lives, il passe la nuit à lancer les directs de 17h à 23h, de 10h à minuit, toute la journée, parce qu'on a tiré sur lui. Et sur quoi un combattant viendra se lever et dire que il préférait encore avoir un Sardina en face de lui qu'un combattant. Moi, je me dis, vers quoi on va? On va vers quoi là? On va vers quoi? Jusqu'à ce que moi, personnellement, je me retrouverai jamais face à un Sardina à donner la crédibilité ou bien à donner quelconque. Imaginez, un tel individu, on le met, j'ai dit, ce combat nous a pas encore tout fait voir. On a encore vraiment à voir, parce que je me dis, vraiment, si on se dit intellectuel, on ne s'attarde pas sur certaines choses. On s'attarde pas sur certaines choses. On ne donne pas les armes, les cartouches, les munitions à l'ennemi de tirer sur ces personnes. On ne donne pas les munitions. Et moi, ça me fait mal de voir que sur la toile aujourd'hui, on en a, je parle même mon mot qui est en haut là, j'ai envoyé la demande, au moins 2 heures de temps, il avait privilégié, bon, c'est ça, moi je comprends, sur TikTok, ils ont, c'est un peu comme on reprochait à Tchoumbou l'autre jour, une fois, bon voilà, ils ont toujours, il y a les clans et tout, mais aujourd'hui, bon, Stéphane, il est du côté, bon, il soutient celui que nous soutenons. On a dit, le Cameroun ne s'arrête pas. Après avoir retiré le professeur de la course, tous ces gens qui prétendent aujourd'hui tellement l'aimer, on ne les a pas vus. Mais si on a quelqu'un qui ne serait-ce que donne des nuits blanches à ce régime, on serait en train de soulever. Même si la personne, parce qu'on sait, le président élu aujourd'hui, c'est Issa Chiroma. Et le dit, ce n'est pas repousser, ce n'est pas rejeter tout l'effort que le professeur Moïse Kamto a fait. Mais si on a des gens qui viennent en face, qui se disent non, voilà, pourquoi vous n'allez pas patienter qu'on fasse un peu. Moi, je dis vraiment, trop d'écoles là tuent la politique. Et nous avons eu toujours, le professeur nous a toujours encouragé, nous a mis en tête, non, changement dans la paix. Et je me souviens, en 2018, quand j'étais sympathisant, nous étions dans les panels avec les gens du MSC. Quand on parlait du plan B, on parlait de la révolution, on parlait, donc on était vraiment très dur avec ce régime. Il y en avait qui nous disaient même encore, même certains combattants qui disaient non, ne soyez pas dur comme ça là, non. Quand on disait que non, avec ce régime, il faut pas compter aller
renverser ce régime par les voies des urnes. Et il disait que non, il faut respecter les institutions. Il y a les services secrets qui nous écoutent en bas. Il y a comme ça là, et ils nous étouffaient. Et aujourd'hui, ces gens aujourd'hui encore, ces mêmes gens qui nous disent qu'ils ont créé Cameroun, ils ont créé un truc là, qui se disent non, voilà, ils vont faire la révolution c'est quel pays là qui a eu un changement comme ça. Moi, je me dis simplement, en tout cas, c'est dommage que on a soit vraiment arrivé là. Et je ne regrette pas avoir vraiment voté. Quand je suis rentré, j'ai jusqu'à les vidéos, j'ai encore tous les bulletins. Et si ceux qui disent que nous sommes les suiveurs, que nous sommes allés perdre, nous sommes allés donner le toupet à une élection qui n'a pas lieu d'être, au lieu qu'on devait rester tranquille parce qu'on avait enlevé un candidat, moi je dis simplement que s'ils nous disent que nous sommes les suiveurs, que nous avons tapé poteau, et ils sont en train d'organiser les marches, parce que nous avons sur TikTok aujourd'hui des grands stratagères qui se disent avoir des plans pour chasser Paul Biya, mais ce qu'on constate, c'est que depuis 43 ans, Paul Biya, il est toujours là. Hein. Il n'a pas bougé. Il est toujours là. Mais ils ont des grands stratagères. Ils ont des stratégies pour renverser Paul Biya tous les jours. Moi, je me demande de qui se moque-t-on. J'ai plutôt l'impression que pendant que vraiment d'autres se peinent à donner les nuits blanches à ce régime, il y en a qui se battent pour être les dieux, les leaders, les grands combattants sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Parce que aucunement et nullement je me trouverai en train de donner un toupet à un Sardina. Je me trouverai jamais en train de dire à un Sardina que non, je préfère un Sardina en face de moi qu'un combattant. Même si c'est comment. Donc quand je prends l'exemple de celui qu'on dit aujourd'hui que non, voilà, il était le conseiller de Moïse Kamto hier, ça montre la bassesse, quel qu'en soit l'intellectualisme de quelqu'un, dit que quelqu'un va lancer les lives de 10h à 10h le lendemain pour dire qu'on lui a incité. Venez, vous qui allez voter ici à moi, là, venez me dire ici, là, venez me dire. Je me dis, c'est quoi? Imaginez-vous un tel individu. Si on le mettait, où est la différence entre un tel individu et N'Djamena? Où est la différence? Moi, je me dis, ce combat, il devrait encore durer. Ce combat doit encore durer. Pour que les figures tombent. Pour que les vrais masques tombent. Parce que quand il se dit combattant, ça tarde pas. On n'insulte pas qui? On n'insulte pas qui? Même Paul Biya, on insulte. Même le professeur Moïse Kamto, on insulte. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un va lancer les lives des heures pour dire que non, voilà, on lui a insulté. Venez m'affronter. Venez m'affronter. Sur quoi, en tout cas, franchement, moi, je vais laisser... C'est dommage. Moi, j'ai pris la parole parce que il y a Momo là. Il a lancé un live l'autre jour. Il avait ses privilégiés il invitait et tout, auquel, voilà, tu pouvais envoyer la demande. C'est dommage que ils ont la liste des grands combattants, et ces grands combattants, peut-être, ces 10 grands combattants ou 20 grands combattants, et qui peut-être, selon les listes, peut-être, bon, je me dis, peut-être ce sont des gens qui lancent les lives, ils se connaissent tous. Donc, quand tu arrives, ils disent non, voilà, ils prennent ceux qui vont venir. C'est une Vanessa qui était sur son panel l'autre jour, qui était une invitée privilégiée, qui lui posait les questions, il s'emballait. Tu envoies la demande, non, Vanessa parle, non, si, mute les commentaires et tout. Je me dis, si c'est dans ça vraiment que nous voulons changer le Cameroun, dans tous les cas, moi, je suis de ceux-là qui pensent que si j'ai quelqu'un qui est face à moi, tant que la personne n'est pas Sardina, je donne, parce qu'on dit, la force, c'est en étant un tas de fourmis. C'est un tas de fourmis qui déplace une graine de maïs ou bien un grain de maïs. Mais si certains pensent que non, ils veulent être sur les réseaux sociaux pour se faire des amis, dire que non, toi là, tu lances les lives parfois parce que je vais venir à ton panel, il faut que je sois modo ou bien je sois privilégié. Parle, mute les autres. Moi, je me dis, il faut vraiment qu'à un moment, on réfléchisse ce qu'on veut. On réfléchit vraiment ce qu'on veut. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, je vais me muter, je laisse les autres parler. Merci. Momo, c'est un émasculé volontaire. Non, mais franchement, dans son panel, je te dis que les heures... Bon, ne le tape pas l'autre trop, c'est bon. Nous étions là, j'ai que j'envoie la demande de 2 heures de temps. Je ne te permets pas. Si tu continues là, je te bloque même du panel C. Non, je me mute. En tout cas, merci. Momo, c'est un émasculé volontaire. C'est tout. Non, il aime quand on caresse ses mimbang. Vous allez vous... S'il en a. Cano. S'il en a. Cano. Et Cano, le gars là, les gros mimbang, hein?
Kano, je suis Samson. On a coupé mes cheveux. Momo, c'est pas ton tour. C'est pas ton tour de parole, c'est que c'est ton panel. C'est pas ton tour Non, de tu sais parole. que Momo, pour savoir si tu as le cancer de Mimba, il faut qu'on caresse ça, on tatouche ça d'abord bien. Donc, il faut Bon, qu'on te tatouche. Kano, je vais te descendre si tu commences. Aïe, je suis en train de parler des choses vraies. Oh. Moi, full camp. Je, On a fait des Mimba dans ça. il y a un truc que je voulais dire. Je pense que le choix de mettre Alice comme... Je suis revenu tout à l'heure sur l'arrestation de Biboun Isaac, qui était porte-parole de Maurice Kamto. On l'a arrêté, personne n'a bougé. On l'a arrêté chez lui, devant femme et enfant. Sa femme était enceinte. Aujourd'hui, vous avez entendu que quelqu'un s'est levé pour arrêter Maître Alice Combes. Est-ce qu'ils peuvent? Vous vous souvenez de ce qu'elle a fait quand on a scellé ses bureaux, non? Ils ne peuvent même pas tenter dans le contexte actuel là. Donc vraiment, il faut simplement se dire que le Cameroun aujourd'hui a l'occasion de faire l'histoire, de rentrer dans l'histoire. Ce que le professeur Maurice Kamto nous a dit le 31 mai là, c'était comme s'il savait. 2025 là, c'est 2025. Et si on rate, c'est que le peuple n'a pas saisi l'occasion. Le Cameroun a l'occasion de rentrer dans l'histoire. Les comportements épidermiques et barbares des policiers là, ils sont là, ils ont seulement peur que les gens sortent. Ils ont peur que les gens sortent. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, tout le monde les regarde. C'est le peuple qui doit prendre sa victoire. Ce n'est pas tout de dire que la victoire du peuple. Le peuple doit prendre sa victoire. Et il faut que le peuple la prenne. Il faut que le peuple la prenne. Il faut qu'on arrête c'est-à-dire ces histoires de camp. Moi, je comprends pas. On nous dit de revenir à la raison, mais en même temps, on nous insulte. On fait alors comment? Dans tous les cas, il faudra que le peuple prenne ses Justement, c'est ce que moi me voulais dire. On demande de venir à la raison, mais on passe les nuits à tirer sur... Je me demande... Voilà. Quoi, Les séduits comme ça veulent nous éduquer. J'ai dit les nuits à tirer sur les gens, mais ils nous demandent de venir s'inscrire à une liste. Voilà, ils ont ouvert un groupe, c'est quoi. Et nous les infiltrer, on va aller entrer dans le groupe là. Franchement. Bon, séduit que tu veux monter, je te fais monter, tu viens nous remplir les oreilles. Bon, j'ai fini. C'est le tour de qui? Il y avait Méduse, il y avait Machine. C'est mon tour. Hein. Toi, tu as quoi à dire ici? Nous fatiguer les oreilles. Non, j'ai à dire parce que j'ai à dire. C'est pour régler tes comptes, là, moi, elle va te faire descendre. Non, je ne suis pas en train de régler les comptes. Je ne fais même pas déjà ça. Moi, je ne règle pas les comptes. Je ne vais pas sur les panels pour régler les comptes. Je n'ai pas ce temps-là. C'est Marc Elix qui m'a interpellé quand il a fini de discuter. Le problème ici est simple. Moi, j'aimerais que les gens se comprennent. Et ce n'est pas parce que quelqu'un choisit de ne pas supporter peut-être ton candidat à une élection que vous devez être des ennemis au point où vous devez vous tirer dessus alors que vous vous battez chacun pour que vos idées puissent gagner l'assentiment de la majorité. Alors moi, je veux prendre mon cas personnel. À partir du moment où le ministre Siroma a démissionné, même avant qu'il ne démissionne, il y avait déjà une suspicion dans l'air parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui devaient démissionner. Moi, je fais ma propre analyse. Je n'ai pas besoin d'une analyse quelconque. Je me rappelle encore bien. Excuse-moi, j'ai juste une petite question à te poser. En fait, tu es en train de vouloir nous amener où? Ton analyse, c'est sur quoi? Parce non, que laisse-moi aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. On n'est plus au début quand Jérôme a démissionné. Il y a eu vote. Jérôme a gagné. Il a gagné et il revendique sa victoire. Le reste là, hein. Moi, je ne vais pas te laisser parler de ça. Non, je te dis, le reste là, je ne vais pas te laisser parler de ça. Non, c'est comme ça que ça commence. Non, c'est pour commencer pour dire que l'on n'est pas je ne vais pas te laisser parler de ça. C'est pour dire après qu'il allait se cacher au Nigeria, il allait dire que les gens ne sont sortis. On connaît tout ça. Ça commence comme ça. Je suis désolé, hein. Non, l'histoire de Tiroma, là, je ne vais même pas te laisser dérouler ça ici, hein. Non,
quand tu dis que tu ne vas pas me laisser dérouler, je ne suis pas en train... Le problème ici, c'est quoi? C'est que pourquoi quelqu'un va m'imposer à vouloir choisir ce que lui, il a choisi et que je trouve que... Qui impose quoi à qui? C'est vous qui reprochez les efforts. Qui impose quoi à qui? C'est là. C'est vous qui reprochez les efforts qui sont faits. Et qui souhaitez même que les efforts qui sont faits puissent échouer. Parce qu'on en a même qui se moquent même de la parole à qui là? C'est Duc. Non, Kano. Attendez. Kano. Oui. Bon, je suis désolé qu'il soit descendu, mais moi j'avais bien voulu débattre avec lui. S'il avait au moins les arguments... On n'a pas le temps, Kano. Non, je respecte votre choix, hein, c'est vous qui décidez. Parce que, moi je vous dis, et moi je le dis, parce que j'avais bien voulu qu'il soit là, je m'excuse, mais s'il peut être là pour ne serait-ce que ce temps, ça me plairait. Parce que c'est ce que je suis en train de dire depuis longtemps. C'est-à-dire, le seul argument qu'eux, ils ont à nous apporter, c'est ce que Wilfried a dit. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à penser par eux-mêmes. Donc, je me suis dit que j'aurais eu la chance de débattre avec quelqu'un qui ne raisonne pas par ce que Wilfried a dit, mais qui raisonne par lui-même. C'est ce que je voulais savoir. Donc, si vous pouvez me permettre ça, c'est une doléance. Je veux qu'il monte pour que je comprenne peut-être en lui ce que je n'ai pas compris. C'est la même chose, Kano. C'est la même chose qu'il va dire. Oui, non, je sais. Attendez, s'il vous plaît. Donc, Isaac, si tu peux monter, vraiment, moi, j'aimerais bien comprendre les raisons que toi, Isaac, vas-y. Parce que une chose est certaine, c'est que, oui, attends, tu vas réagir. Je veux que, moi, c'est moi, Kano. Je veux bien t'écouter. Allons-y. Déjà, il faut que je rectifie quelque chose. Quand tu dis, il réfléchit par Wilfried, j'ai l'impression que tu oublies qu'on m'a descendu sur des panels au moment où la candidature du professeur Kamto avait été retirée et que le ministre Chiroma a fait une lettre pour s'indigner et puis dire qu'il tendait la main. Peut-être tu ne te rappelles pas. Je ne sais pas si Wilfried avait déjà une position là-bas. Moi, ce n'est pas de toi que je parle. Non, oui, je dis moi personnellement, je ne supportais pas déjà. C'est ce que je voulais dire Isaac, avant de revenir dans le débat. C'est tout ce que je voulais attirer ton attention. Moi, j'ai ma position. Je ne suis pas un suiveur. Non, voilà, Isaac, c'est tout ce que je voulais rectifier. Non, je ne parlais pas de toi, non. Permets-moi aussi de rectifier. Je ne parlais pas de toi. J'ai bien parlé de tous ceux qui entourent. C'est-à-dire que tous ceux qui entourent Wilfried, je veux bien écouter leur raisonnement à eux. Parce que la majorité, du moins la quasi-totalité de ces personnes, n'ont une position que parce que Wilfried est là, au fait. Justement. Donc, c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir de t'avoir et d'échanger avec toi et de mieux comprendre le pourquoi de ta position, si tu me le permets. Ma position, elle est très simple. Si ceux qui m'ont suivi sur les différents panels de TikTok, déjà que je ne faisais même pas TikTok, moi je suis tombé sur TikTok au hasard. J'ai une position qui est restée la même. Pour la simple raison, et j'ai toujours attiré l'attention de la plupart des gens qui sont sur les panels pour le travail que faisait mon père. Il était gendarme. Il faisait des enquêtes policières. Je mène mes propres enquêtes. J'essaye de regarder. Et j'ai même fait une formation privée par rapport à moi-même pour pouvoir élucider quand il y a une situation qui se pose. Donc, dans mes dans les réagir à cet endroit-là. Est-ce que je veux qu'on se pose les questions pour ne pas trop être long? Non, parce que si ces enquêtes sont documentées, tu peux quand même nous éclairer notre lanterne. Non, les enquêtes qu'il a fait. Ces enquêtes, tu peux nous voilà, tu as fait laissez-moi, c'est documenté. Ça ne veut pas. Tout le monde peut venir dire la policier aux États-Unis. Tout le monde peut venir dire que mon père était agent. N'importe quoi. Quand un militaire des services secrets. Mon père militaire des services secrets, je suis champion. Je suis champion aujourd'hui dans les services secrets. Est-ce que ça veut dire que quand j'ai une position, ça veut dire que j'ai raison? Vous savez comment ils interrompent dans leur panel? Vous savez comment ils interrompent dans leur panel? Oui, les gars, je sais. Les gars, c'est moi qui vous parle quand même, non, les gars. Tu dis que j'ai un panel. J'ai un panel. Moi, j'ai un panel. J'étais déjà interrompu. J'ai un panel. Dame, s'il te plaît, je vous en prie. Ici, c'est moi qui vous demande. Attends d'abord, Isaac. Je peux faire un choix et me tromper. Attends, Isaac, bien sûr. Je reste ça ma position. Les gars, calmez-vous quand même, non? Mais les gars, soyons sérieux.
Dans tous les cas, Les gars, faites-moi au moins confiance, non, dites donc. Ouais, Isa, attends. Isa, moi, je veux intervenir avec toi pour mieux te comprendre. Les gars, ce que vous dites est vrai. Ils ne nous permettent même pas ça. Moi, alors, les gars, c'est bon. Alors, Isa, moi, je ne voulais pas revenir sur la position qu'on te reconnaît, bien sûr. Mais moi, je veux plutôt qu'on débat sur la chose actuelle qui est factuelle. C'est que nous avons un président élu au nom de Chiroma. Est-ce que c'est là Tessier que les Camerounais ont choisi dans l'urne? Il te dit que Chiroma non, attends, je veux qu'il réponde non, Génia, papa. Je sais faire les enquêtes sur Issa Chiroma. Alors, Monsieur Abezoka n'a pas fait d'enquête. Non, je pose la question pour qu'on d'enquête. avance. Je pose la question pour qu'on avance. Est-ce que aujourd'hui, dans tes enquêtes, il y a un président qui a été élu par le peuple camerounais au nom de Issa Chiroma qui se bat pour retrouver sa victoire? Est-ce qu'il y a un Camerounais qui a été élu par le peuple camerounais? La question la plus simple pour qu'on avance dans tes enquêtes. Mon micro est fermé, Isaac, à moins que tu l'as fermé toi-même. Non, mais pourquoi je suis obligé de fermer le micro. Si je dois parler, il y a 10-15 personnes qui ne te laissent pas parler. Ils attrapent un mot, ils en phasent, ils crient à gauche, à droite. Moi, je ne fais pas de débat comme ça. Tu connais le comportement de ton élément qu'on appelle Le comportement des autres, tu vas m'adosser ça? Tu connais ton comportement avec ta grosse voix quand tu cries dans le programme de Wi-Fi quand... Je suis responsable de mes actes. Je ne suis pas responsable des actes. Arrêtez ça. Ok, je suis responsable. Plaît, papa. Mais si tu ne veux pas, si c'est votre panel, vous ne voulez pas que laissez-moi descendre. Non, allez-y. C'est quoi ça? Isaac, non, allez-y. Je suis responsable de mes actes. Je vais aller, des grands garçons de plus de 40 ans, je vais aller être responsable de leurs actes. Ça ne tient pas dans votre tête ou quoi? Ok, on a compris ça en tout cas. Allons-y. Voilà l'autre en bas, voilà Vanessa qui disait là, quand elle monte là, voilà, il a été élu, il ne se bat pas. Maintenant, il me donne 75 ans. Canon, on va pouvoir discuter notre foi. Je vais devoir partir. Voilà celle-là, voilà laissez Isaac, non, simple, non les gars, laissons un peu Isaac. Non, on va pouvoir. Non, moi je suis monté. Moi je posais la question de savoir. Il y avait Jeanne qui était en train de faire une modération. Oui, j'ai essayé de faire. C'est pour ça que je suis monté. Donc je suis monté par respect pour répondre à une question que quelqu'un d'autre a posée. Et on en a discuté tranquillement. Mais si maintenant c'est le bar, c'est les gars, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans, je ne veux pas continuer ça. J'ai ma santé à préserver. Bien sûr, ça? On a tous nos santé à préserver. C'est quoi alors, ça? Ma question était celle rapide. Va là-bas avec ta santé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un Camerounais qui a été élu par les Camerounais et qui... Non, tu vas répondre à ton tour. Isaac, je peux interagir quand je pourrais parler, je vais parler. Mais là, maintenant, là, ces gens-là, je crois qu'ils ont un problème personnel. Ok, c'est bon. Non, ça va. Alors, celle qui voulait répondre là. Non, attendez. C'est pour te dire que son père était ça. Oui, ok. Ok, ça va répondre. Momo, tu es dans le live, si non, t'as même fait quoi, Momo? Je réponds. Momo, non, t'as fait quoi? Vous qui dites laissez-le parler là. Comment quelqu'un veut bien vous parler de candidats quand les élections sont terminées? On ne parle plus d'élections, les gens sont encore dans candidat. Momo, tu peux nous dire ce qu'on a fait? Ce sont des fous. Momo, je te vois, te voilà dans le live, je te vois. Alors, mon candidat. Même après les élections, mon candidat. Non, la question incroyable. Ils sont en train de prier, même ils sont en train de prier que les marches qui sont émises et tout puissent échouer. Momo, tu peux nous dire ce qu'on t'a fait? Mon candidat. Ils ont après les élections, mon candidat. Leur ambition, c'est qu'on arrête. Laisse-moi un peu gérer. Non, laisse-moi un peu gérer. Gignac, comme tu dis là, c'est leur ambition, c'est qu'on arrête Chiroma. Ils veulent rire, ils veulent se moquer de Chiroma. Je vais arriver là. Gignac, je vais en arriver là. Et vous n'allez pas. Personne ne peut me dépasser. Canon, il faut qu'on les dise. Donc, Issa Chiroma doit se retrouver à Kondengi comme Maurice Kamto s'était retrouvé à Kondengi. Là, ils seront heureux. Il y a un truc qu'il faut leur dire. On ne te laisse pas descendre. Va dans le lab des corps, on ne te laisse pas. Non, attends, Gignac. On ne te laisse pas, va dans le lab des corps. Je sais pourquoi. Non, il y a un truc que je vais rappeler. Je sais pourquoi je les ai laissés. Oui, je suis d'accord. C'est au bout qu'on va mettre chacun face à ses responsabilités. Oui, Canon, il y a d'abord un truc qu'il faut leur rappeler. Je ne te laisse pas. Attends un peu, Sandra. Oui, attends. Je ne te laisse pas. Il y a un truc qu'il faut rappeler à ces gens. Ou c'est les kios, ou c'est les quoi là.
Il y a La secte rouge, la secte rouge. Non, la secte rouge, c'était nous. C'est moi, mais j'étais dans la secte rouge à l'époque, la secte rouge et bleue. Bon, maintenant, Oui, d'accord. maintenant c'est les Kyo. Kamto ou rien. Oui, maintenant c'est les Kamto ou rien parce qu'ils ont bâti la République sur une personne. Que si la personne n'est pas la personne, elle peut diriger le pays en dehors. Ils font comme les Sardinats qui vous disent que vraiment, si Paul Biya quitte au pouvoir, on est fichu. On est fichu. Le Cameroun est fichu, on est mort parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger le Cameroun mieux que Paul Biya. Donc, dans leur tête, c'est que si Kamto n'est pas président, une autre personne ne peut pas diriger le Cameroun. Et maintenant, quand tu les demandes que si Kamto n'est pas président, une autre personne ne peut pas diriger le Cameroun, comment eux, ils ne peuvent pas te répondre pourquoi si Kamto n'est pas président, on ne peut pas diriger le Cameroun. Ils vont te dire que non, il faut aller voir Wilfried pour demander à Wilfried. Wilfried va vous expliquer comment si Kamto n'est pas président, on ne peut pas diriger le Cameroun parce qu'ils réfléchissent. Même le père que vous voyez qui était en haut là, le père là d'abord c'est un papa congolais, le père là. Je vous parle comme ça parce que je connais. J'étais avec Kamwa la Panthère, assis. J'étais assis. J'étais le père qui s'appelle Issa. J'espère que c'est Kanga qui appelle les gens les Gambiens là. Quand vous aussi l'insultez, vous n'allez pas venir ici. Il y a déjà beaucoup de désordre ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais fermer les micros de tout le monde. Si vous pouvez pas vous discipliner tout seul, s'il vous plaît. Je peux finir en 30 secondes. Non, Kano était déjà en train de parler avec Isaac. J'aurais voulu. C'est Junior qui parlait, Junior. Non. Attendez un peu simple. Laissez-moi qu'elle finisse. Ne commencez pas à me couper. Ne commencez pas à me couper. Je veux simplement qu'on essaye de ne pas parler tous en même temps. En même temps. On s'entend plus, c'est hyper désagréable quand on est en bas, quoi. Ok. C'est hyper désagréable. Ok. Donc là, maintenant, c'est le tour de qui? C'est moi qui parle. Oui, chef, parle. Je permettais que Gignac finisse Je dis ceci. Si votre campagne de diabolisation que vous allez lancer contre Issa Chiroma, ça ne doit pas passer. Votre campagne de détestation que vous allez lancer contre Issa Chiroma, ça ne doit pas passer. Si vous voulez détester Chiroma, allez vous entendre dans votre secteur entre vous là-bas, vous détestez Chiroma. Vous n'avez pas besoin de venir ici là chercher les associés. Les gens qui vont vous aider à faire aide-moi à détester. Si vous êtes obligé de venir ici, Momo vous a dit qu'il n'est pas un corps, sauf si à nous il nous dit qu'il est un corps, il pas derrière, il pas dit après qu'il est un cure. Le père là c'est un gros, le père là c'est le père qui était ici en haut là, c'est un papa congolais. Ça, j'ai dit encore et je répète, j'étais assis dans le salon de Kamwa la Panthère quand on rentrait de Genève, assis avec Kamwa la Panthère dans son salon, il faisait le Congolais sous mon nom avec Kamwa au téléphone, il ne connaissait pas que j'écoutais tout. Quand on était rentré de Genève. Le père là, c'est un père qui dit quelque chose aujourd'hui. Il est toujours entré. Son problème, c'est que vous appliquer des choses dont tu ne sais même pas d'où il va amener même les gens. Et même toi-même là, il t'a bien lavé dans un live un jour. Il a dit que est-ce que c'est donné à n'importe qui d'être conseiller spécial du président Kamto. Quand la mère, ce qu'on appelle Brie, Maman Oné, te lavait. Il a dit donc, même on parle jusqu'à même Momo parle aussi. Est-ce que c'est donné à n'importe qui d'être conseiller spécial du professeur Kamto? Que toi aussi, tu viens aussi être conseiller spécial de Kamto, on voit. Il faut arrêter un peu. Vous faites même comment pour vous retrouver. Si vous nous voyez dans vos lives, restez dans vos lives. Restez dans vos lives. J'ai dit devant le père, là, le père est là. Le père est là. Le père qu'on appelle Isaac, là, il est là. J'ai dit comme ça, il est là, il est dans le live. Faites-le monter s'il nie ce que j'ai dit. S'il nie ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Ok, Gignac, tu vas reprendre encore la parole après. Non, il faut qu'on les dise la vérité. Il y a un truc qu'on doit les dire. Vous n'allez pas mobiliser. Vous n'allez mobiliser personne pour 1 million de Camerounais. Vous n'allez mobiliser personne au Cameroun. Personne ne va vous suivre. Mais comme Thiro m'a appelé au ville morte là, et Maître Alice m'a appelé au 20 du morte là, lundi, mardi, mercredi, il y aura ville morte. Et vous, même 2 personnes, vous n'allez pas mettre la pause centrale. Arrêtez de casser les oreilles des gens. Allez dans vos lives. Quand vous partez dans vos lives là-bas, vous nous voyez là-bas. Ok, Gignac, c'était seulement ton coup de gueule et on a compris. Tu auras encore une prise de parole pour réagir, s'il te plaît, pour qu'on soit pour qu'on puisse se comprendre. Merci. Alors, je vais permettre à celle qui a dit qu'elle devait répondre à la place d'Isaac parce qu'il n'est plus là. Peut-être qu'elle a quelque chose à m'édifier, moi, personnellement. Donc, si vous permettez... Ce sont les gens de corps, quand même. Oui, c'est pour ça que je sais. Comme Jean-Antoine vient de dire, je sais. Mais je veux mieux la comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Vas-y, Sandra. Alors, déjà... Vas-y, Sandra. Il faut que je précise bien les choses parce que j'ai entendu corps, j'ai entendu cure, j'ai entendu beaucoup de choses. Alors, moi, je suis une sympathisante du MSC et je soutiens le professeur Maurice Kamto. Et j'ai soutenu le professeur Maurice Kamto après le 5 août.
ok? Et j'étais pas pour les élections. Donc, Ok, c'est ton choix. j'étais contre les élections et je n'ai d'ailleurs justement demandé à aucun membre de ma famille de voter. Mais ils sont allés voter. Ils sont allés voter après la campagne qui a été faite sur les réseaux sociaux. Et après le 12 août, le 12 octobre, pourtant pour moi, lorsque les Camerounais sont sortis, j'ai soutenu le mouvement, bien que j'étais contre les élections, bien que je Non, je vais reposer ma question. Parce que c'était la question qui était la plus importante. Mais non, parce que non, c'est important, parce qu'il y a les gens qui vont, j'ai entendu des personnes qui ont... Ouais, Gignac, laissons d'abord, non? On peut pas parler tout ça à la fois. Isaac est monté, il a commencé à dire que son père était comme ça. Ouais, elle commence comme ça là. C'est l'entrée, ça. Vous perdez le temps avec ces gens, pourquoi? Mais je posais une question, laissez Jean Chantal venez au moins de nous C'est ça, sérieux, les gars. Ne parlons pas de ça qui te met dans cet état. Ça, c'était pas... Alors, Isaac, ferme ton micro. Vous êtes vraiment des bébés. C'est ça qui te met dans cet état. Je suis monté répondre à Gignac. Je vais lui répondre tout de suite. Vous me prenez même Bon, ok, attends, on va te donner un temps de parole et tu vas répondre. Oui, vous me prenez même Momo fait de moi Je suis monté, je vais lui c'est un répondre. peu compliqué. Tu vas rien me Oui, dire. attendez, on va vous donner votre temps de parole, vous allez Quand moi dans répondre. son salon, qui n'était pas de salon avec moi quand il parlait. Gignac, non, Gignac, s'il te plaît, on a compris. Il va peut-être réagir si tu veux. Parce que moi, après ça, peut-être que je vais laisser le panel si on ne peut pas se comprendre. Alors moi, la question que je posais, et donc Sandra, autant pour moi, avait dit qu'elle allait répondre. C'est que, est-ce que oui, ouais, Isaac, aussi, non, dis donc, ferme ton micro d'abord, non? On va te donner la parole. Il n'y a rien à foutre. Je suis Félix, c'était là ou pas. Ça me sert à quoi? Tu parlais d'abord de moi. On va vous donner la parole, vous allez faire ça après. Je vais parler de toi. Bouge là-bas, dis donc. Tu me dis que tu as jamais. Tu parlais de toi qui parlait de moi. Moi, je parlais de toi. Mais tu te comportes comme un bébé. Bouge là-bas. Tu te comportes comme un Est-ce que bébé. tu peux... Momo, qui est ton modérateur finalement? C'est quand même... C'est humiliant. C'est humiliant à la fin. Alors, vraiment, que Jean Chantal vienne prendre la parole, moi, je vais peut-être partir si on peut plus se comprendre. Alors, moi, la question que je posais, je vais finir ma question. S'il te plaît, simple. Alors, est-ce que oui ou non, il y a un Camerounais qui a été plébiscité par la majorité des suffrages au Cameroun? Sandra, c'était ça ma question. Et on peut avancer. Oui, si c'est que la question, c'est est-ce que M. Issa Chiroma a gagné les élections? Je dirais oui. M. Issa Chiroma a gagné les élections. Maintenant, après, si on veut parler du contexte électoral, c'est autre chose. Donc, je vais répondre de façon... Oui, c'est quoi le contexte électoral? Non, garde la parole. Non, attends, ne te presse pas. Non, parce que je ne sais pas si je peux développer, pas développer. Dites-moi, parce que tout à l'heure, j'ai commencé à développer. Non, on est en train d'interagir. C'est quoi le contexte électoral maintenant? Tu as répondu oui, il a gagné l'élection, on est d'accord. Ça veut dire que les Camerounais du suffrage l'ont donné. C'est quoi le contexte? C'est il y a eu un certain nombre d'événements qui s'est produit avant les élections, surtout. C'est quoi ces événements? C'est-à-dire les opposants principaux, disons l'opposant principal au gouvernement en place a été écarté, Monsieur Maurice Kamto. Et du coup, disons que les sympathisants de ce parti politique, en majorité, ils ont, bon, je vais pas dire en majorité, mais je vais dire nombreux sont ceux qui ont soutenu ce candidat par défaut. Quel candidat? Non, quel candidat? Chiroma? Monsieur Issa Chiroma, effectivement, oui. Tu dis qu'ils l'ont soutenu par défaut. C'est quoi le par défaut? Bon, alors, moi, j'ai fait un exercice dans ma famille, donc je ne vais pas spéculer sur les gens. Non, mais parle, on te parle. Je vais parler de l'exercice que moi-même j'ai fait. Vous laissez les gens parler, vous les comprenez finalement. D'accord. Donc, du coup, restons dans le contexte propre. N'allons pas dans le contexte personnel. Parce que le moi est haïssable. Je ne veux pas que vous allez dans le contexte de votre famille. Ça ne nous concerne pas assez. Alors, vous nous aviez dit qu'il y avait le problème, les contextes. Vous aviez estimé qu'il a été voté par défaut. C'est quoi par défaut? Qu'est-ce que vous mettez par défaut? Parce que le candidat principal, le candidat d'un certain nombre de Camerounais a été exclu avant les élections. Oui. Alors, comme le candidat de ce... Oui, attends, on va arriver. Comme le candidat... Attendez. Comme le candidat... Attendez un peu simple. Je vais vous donner cet exercice que nous sommes en train de faire. Non, on va avancer. Non, écoutez, madame. Vous voulez savoir ma position exacte. Je vais vous je pose une seule phrase.
Mais très Allez-y. simple, hein, franchement, je vais vous donner Oui, allez-y ma alors, si vous voulez position ça. en une seule phrase. En ce qui C'est me pas votre position qui concerne, m'intéresse. j'étais pour la défense, même jusqu'aujourd'hui, hein, même jusqu'aujourd'hui, je suis pour qu'on défende la victoire de M. Issa Chiroma. D'accord? Ok. Je suis pour qu'on arrache cette victoire au pouvoir en place, aux brigands qui sont là-bas à Yaoundé. Je suis pour qu'on arrache cette victoire. Mais cependant, Oui. depuis le 6 août, je n'ai plus confiance en M. Issa Chiroma. Qu'à cela ne tienne, votre problème. qu'à cela ne tienne, en tant que Camerounaise que je suis, pour ma part, nous devons prendre le destin de notre pays en main. Donc, Issa Chiroma fait ce qu'il est en train de faire. Et les Camerounais doivent faire leur part. Donc, c'est-à-dire, toute action qui porte à la... Parce que je ne vais pas dire libre. Donc, toute action qui porte à la récupération de cette victoire volée par le pouvoir en place, moi, ça me va. Mais je ne vais pas dire que je fais confiance à M. Issa Chiroma alors que depuis le 6 novembre, je n'ai plus confiance en lui. Non. Oui, merci. C'est bien d'être contradictoire. Si Non, les gens arrête-toi veulent d'abord à que ce niveau. j'explique pourquoi, Non, on a si les gens- compris, on a compris. Voilà. Arrête-toi un peu à ce niveau. C'est que D'accord. c'est très bien d'être contradictoire. C'est-à-dire Oui, que non, tu es pour la après, défense. si vous Attends trouvez d'abord. que c'est Quand tu parlais, on t'a contradictoire, laissé. c'est Moi, mon je point suis- de vue. Vous Oui, pouvez mais on trouver a moi, je compris. suis C'est pour ça qu'on extrêmement débat. cohérent. Mais c'est parce qu'on est en train de débattre. Arrêtez-vous un instant. Moi, je suis D'accord. choqué par cette manière de débattre. Vous aviez dit c'est que vous avez dit c'est qu'on vous a laissé dire, vous aviez compris. Vous n'allez pas parler à tous les coups. Alors, moi, je dis que vous êtes incohérente. Et laissez-moi expliquer le pourquoi. D'accord. Puisque vous aviez expliqué des choses. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que vous êtes prêt à défendre et à arracher la victoire de quelqu'un pour qui vous n'aviez pas confiance. Pourquoi vous arrachez la victoire? Alors, je vais vous... Bon, C'est en pas quoi je possible. n'ai pas confiance? Non, Je vais vous laissez-moi expliquer. finir. Non, parce que Laissez-moi vous n'avez pas finir, si vous en compris. prie. Vous n'avez pas compris mes J'ai propos. compris. C'est vous qui ne vous comprenez même pas dans ce que vous dites. Moi, je me comprends Vous aviez dit, vous aviez dit, Je comprends pas. C'est mon raisonnement. Est-ce que je moi. peux finir maintenant? Ok, finissez. Et je vais finir aussi ensuite. Sandra, moi j'ai une motion pour toi si tu me permets. Vu ton raisonnement, moi je comprends que tu es pour la népalisation. Et lors de vos panels, j'ai pu comprendre que bon, le but de cette népalisation, en fait, que vous ne marchez pas, que vous vous battez pas pour une personne. Mais moi, ce que je veux comprendre, admettons que ce projet de népalisation marche, ça sera quoi la suite? Ça serait quoi la suite? Refaire les élections, on est bien d'accord? Le projet de népalisation marche. Je pense que de façon naturelle, il y aura un gouvernement de transition qui ensuite devra organiser les élections. Très bien. Mais John, c'est même pas la question là qu'il fait lui poser. Il faut lui poser la question que si le professeur Kamto était à la même posture que Chiroma actuellement et qu'il était parti s'est réfugié d'un pays qui devait lui servir de stabilité là où il devait rester là-bas, il n'est pas été inquiété. Est-ce que vous devez avoir le même acharnement que vous avez sur lui comme vous avez sur Chiroma? moi, je sais déjà, j'ai déjà la réponse, je sais déjà que ils n'agiront pas de la même façon. Non, ils vont te dire que c'est la stratégie. Oui, exactement. Non, monsieur, si tu veux ma réponse, Gignac, pose-la moi, je vais te répondre. Sandra, moi, c'est pas à toi que je parle, c'est à John. Ah, d'accord. Donc, tu parles de moi, mais tu ne me parles pas à moi. Non, j'ai parlé à John. Ton nom, tu ne t'appelles pas John. J'ai parlé à John. Sandra. Non, parce que tu parlais de moi à John. Je ne parle pas à toi. Ok, d'accord. Non, mais je ne réponds pas aux questions qu'on ne me pose pas, donc je me tais. Sandra, moi, ce que je peux dire, c'est que tout ce que vous faites là, pour moi, personnellement, moi, je perçois Non, cela attends. comme de... Si tu veux savoir ce que je fais, parle de moi. Je n'aime pas les vouvoiements, vous, parce que Ok. après, on va mélanger beaucoup de choses. Ok. Parle de moi. Ça Demande-moi va sur les pleurnichers, dis donc. Je peux te vous voyer, non? Non, il n'y a Ok. pas de problème. Donc, moi, ce que je comprends, moi, de mon point de vue, je trouve que ce que vous faites, c'est la manipulation. Parce qu'en réalité, et je rejoins un peu Gignac lorsqu'il John, je vais dit partir. que... John, je vais partir, mais je voulais finir, papa. Après ça, tu vas prendre la parole. Vraiment, désolé, j'ai eu un coup de fil, je vais sortir, je voulais partir, mais je voulais finir. Parce que, c'est que j'étais en train de dire, parce que j'ai bien voulu écouter Sandra, et j'ai bien voulu que les gens les écoutent. Et je vais me tromper sur Gignac,
Mais j'ai peur de lui donner raison. Parce qu'en réalité, finalement, les gens n'arrivent pas à s'assumer au fait. Et je crois qu'il a peut-être raison. Mais avant de lui donner complètement raison, je vais revenir sur ce qui a été dit où tout le monde a compris. Parce que il faut quand même avoir le courage d'être cohérent et de garder ça et être responsable de ce qu'on dit. On ne peut pas dire défendre. Quelqu'un a raison quand il empêche les gens de parler. Vous dites quoi là? Non, ce n'est pas de ça que je parle. J'ai dit avoir raison dans sa position. Et Isaac, s'il te plaît. Alors, je suis en train de dire ceci. Dans sa position, je présume qu'il a raison. Peut-être. Si les gens ne peuvent pas s'assumer. On est sur un panel. Non, je ne parle pas de ça. Vous allez gérer. On va gérer ça après. Alors, je suis en train de dire ceci. On ne peut pas dire qu'on défend, on est prêt à accompagner quelqu'un à défendre sa victoire. Parce que c'est le mot qui m'a intéressé. Sa victoire, et après venir dire que sa victoire qu'on est en train de vouloir, non pas en train de vouloir, être prêt à l'accompagner, défendre à une circonstancielle de lieu, d'endroit et de ceci. Mais si vous estimez que sa victoire n'est pas une victoire, pourquoi vouloir défendre sa victoire? Si vous estimez que non, sa victoire c'est par défaut, c'est-à-dire que c'est parce que le candidat que nous portions tous n'était pas là. C'est pour ça qu'il a sa victoire. Mais c'est sa victoire. Alors, si vous êtes prêt à défendre, l'amener à arracher sa victoire, comme vous l'aviez dit, ça veut dire que revenir lui dire que ta victoire qu'on veut arracher est parce que le candidat n'était pas là, c'est inutile. Parce qu'il faut être, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que les gens apprennent à être dignes. Si vous l'accompagnez à arracher sa victoire, c'est sa victoire. Terminée. Au moins, là, on est cohérent. Parce que je vais finir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'analyse de S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'analyse personnelle à elle, ça s'il vous plaît. S'il vous plaît, Isaac, vraiment, merci pour la personne qui l'a fait descendre, ça ne sert à rien. Alors, s'il te plaît, Sandra. S'il te plaît, Sandra. S'il te plaît. Attends, tu vas poser la question parce que je déteste quand on parle, on ne se comprend pas. Ça me nerve, au fait. Cano, écoute un peu, s'il te plaît, frère. Donne-moi une minute. Je ne sais pas, vous êtes des personnes intelligentes, mais il faut souvent wise dans la vie. Remarquez un petit truc, un simple petit truc. Vas-y. Quand on organise les panels, qu'on veut parler d'une action au Cameroun ou qu'on veut développer ou analyser ce que Tiroma a donné comme mot d'ordre, vous voyez ces gens-là venir toujours monter sur notre panel pour nous ramener dans un débat qui est derrière nous. Que Tiroma Non. Je vais mettre ça dans le coffre tout à l'heure. Non, attends un peu. Attends. Oui, donne-moi une minute. C'est le même constat. Donne-moi une minute. Oui, depuis que Momo a lancé le live, on n'a pas parlé des actions des 3 jours de vie mort que le président Tiroma a lancé. Ces gens, ils viennent nous polluer le panel. Pourtant, quand ils font leur panel, le temps qu'on les laisse s'exprimer sur ce panel, ils ne peuvent pas vous laisser les autres ce temps sur leur panel. Ils ne vous donnent même pas la parole. Donc, Claudia. Ok. Oui, on a compris. Je vais clôturer la page et on va avancer comme vous voulez. C'est que je t'entends lui dire. C'est par rapport à ce qu'elle a dit parce que j'ai voulu échanger avec elle. Et c'est mon échange qui a été interrompu par le coup de fil. J'ai voulu échanger avec elle pour mieux la comprendre. Et pour rappeler maintenant à tous ceux qui sont comme eux, c'est qu'ils sont dans un suivisme aveugle.